Bonjour les épicurieux, vous aussi vous vous posez cette question complexe? Pourquoi les personnes intelligentes sont solitaires? Eh bien ça tombe bien, je vais tenter d'y répondre en moins de 9 minutes au travers 9 arguments. J'espère que vous êtes confortablement installés pour écouter ces raisons qui vont vous faire réfléchir. Et surtout, restez bien jusqu'au bout, je vous ai gardé la raison la plus surprenante pour la fin, comme d'habitude. Passons tout de suite à la raison numéro 1, la profondeur de la pensée comme source d'isolement. Et oui, la première raison est liée à la profondeur de la pensée que possèdent souvent les personnes intelligentes. Ces individus passent énormément de temps à analyser, à réfléchir et à remettre en question le monde autour d'eux, ce qui peut les amener à se refermer sur leur univers intérieur. Cette immersion dans des réflexions complexes crée une distance naturelle avec les interactions superficielles du quotidien. Je suis sûr que vous avez déjà observé lors d'un débat intellectuel ou d'un moment de méditation que certaines personnes semblent presque absentes d'un point de vue émotionnel, tant leur esprit est concentré sur des questions profondes. Par exemple, vous vous rappelez peut-être d'un collègue ou d'un étudiant qui, malgré sa brillante intelligence, préférait passer du temps seul à lire et à réfléchir plutôt que d'assister à des réunions où le dialogue restait superficiel. Ce penchant pour la réflexion intense qui nourrit leur esprit peut paradoxalement les isoler, car ils se trouvent souvent dans un monde que peu partagent réellement leur niveau de profondeur. Passons tout de suite au point numéro 2, la recherche constante de vérités complexes. Un autre aspect de la solitude des personnes intelligentes est leur quête incessante de comprendre des vérités complexes, souvent au-delà des standards de la société. Elles ne se satisfont pas de réponses faciles et sont toujours en quête d'explications plus élaborées, ce qui peut créer un fossé avec ceux qui préfèrent accepter les choses telles qu'elles sont. Vous avez sans doute déjà vu dans un documentaire scientifique ou un débat philosophique comment certaines personnes n'arrêtent pas de questionner l'ordre établi pour aller chercher le fond des choses, alors que d'autres se contentent d'explications simplifiées. Par exemple, rappelez-vous la fois où, lors d'une discussion en classe ou dans un café, quelqu'un posait sans cesse des questions approfondies sur un sujet pourtant discuté depuis longtemps, déconcertant ses interlocuteurs qui ne s'attendaient pas à ce niveau de complexité. Cette quête de compréhension ultime peut conduire à un sentiment d'isolement, car ces personnes évoluent dans une sphère où le commun des mortels ne peut suivre le rythme de réflexion. Passons tout de suite au point numéro 3, des attentes élevées qui créent des malentendus. Les personnes intelligentes ont souvent des attentes élevées quant à la qualité des échanges et des relations interpersonnelles. Elles recherchent des conversations riches, stimulantes, mais se heurtent régulièrement à des interactions banales ou superficielles. Vous avez sûrement déjà vu quelqu'un de très brillant se montrer frustré par des discussions qui tournent autour de banalités, préférant rester seul plutôt que de s'engager dans des échanges qui ne nourrissent pas son esprit. Par exemple, imaginez un enseignant passionné par la philosophie qui, lors d'un simple déjeuner, se retrouve à parler de sujets triviaux que l'on ne partage pas son enthousiasme intellectuel. Ce décalage entre leurs attentes et la réalité des échanges quotidiens peut les emmener à se retirer socialement, privilégiant ainsi la solitude comme refuge contre la superficialité. Le point numéro 4, quant à lui, nous donne l'importance de la solitude pour stimuler la créativité. Pour de nombreuses personnes intelligentes, la solitude est un terrain fertile pour la créativité et l'innovation. En se détachant des distractions sociales, elles parviennent à laisser libre cours à leurs imaginations et à développer des idées révolutionnaires. Je suis sûr que vous avez sans doute déjà constaté que les grandes œuvres d'art et les découvertes scientifiques ou même les innovations technologiques naissent souvent d'âmes solitaires qui se sont éloignées du tumulte quotidien. Par exemple, pensez à des figures emblématiques comme Einstein ou Steve Jobs qui, en passant de longues heures en réflexion solitaire, ont pu concevoir des théories ou des produits qui ont transformé le monde. Cette nécessité de se retirer pour créer est souvent mal comprise par ceux qui ne voient la valeur de l'isolement qu'en termes de solitude, alors qu'en réalité, elle est la clé d'un processus créatif profond qui ne peut s'exprimer pleinement que lorsque vous êtes seul avec vos pensées. Le point numéro 5 concerne la protection contre le jugement et l'incompréhension.
Et oui, les personnes intelligentes, par leur capacité à voir le monde sous un angle particulier, craignent souvent d'être jugées ou mal comprises par leurs pairs. Elles préfèrent alors se protéger en restant à l'écart pour éviter les critiques qui pourraient diminuer leur confiance en elles ou remettre en cause leurs convictions. Je suis sûr que vous avez déjà vu un individu brillant se retenir de partager ses idées lors d'une réunion, de peur de se heurter à la compréhension ou le scepticisme de son entourage. Par exemple, pensez à un chercheur ou à un artiste qui choisit de travailler en solitaire afin d'éviter les conflits ou les malentendus liés à ses idées originales. Ce besoin de se prémunir contre le jugement conduit à une forme d'isolement, car la peur d'être incompris l'emporte sur l'envie de partager sa richesse intellectuelle et émotionnelle. Passons tout de suite au point numéro 6, l'incompatibilité avec les normes sociales conventionnelles. Souvent, les personnes intelligentes se retrouvent en décalage avec les normes sociales qui régissent la majorité, car leur vision du monde et leurs valeurs peuvent paraître excentriques ou difficiles à appréhender. Cette différence génère une distance naturelle qui les emmène à se sentir à part, même parmi leurs pairs. Vous avez sans doute déjà observé qu'un individu doté d'une pensée très originale peut être perçu comme un marginal dans un environnement qui privilégie la conformité. Par exemple, imaginez une personne passionnée par des sujets ésotériques ou scientifiques complexes dans un groupe qui valorise avant tout les intérêts communs ou les loisirs populaires. Cette divergence crée une barrière qui ne peut être franchie sans effort et compréhension mutuelle. Ce décalage, même s'il peut être source d'enrichissement pour ceux qui parviennent à l'apprécier, conduit souvent à l'isolement de ceux dont la pensée ne s'intègre pas facilement dans les moules conventionnels. Raison numéro 7, la priorisation de la pensée autonome. Les personnes intelligentes ont tendance à privilégier leur réflexion personnelle et à développer une pensée critique qui ne se contente pas d'accepter les standards imposés. Cette indépendance intellectuelle, bien qu'elle soit une force, peut également les pousser à se retirer socialement, car elles ne trouvent pas toujours d'interlocuteurs capables de suivre leur rythme ou de partager leurs questionnements profonds. Vous avez sûrement déjà rencontré quelqu'un qui, en remettant en cause des idées reçues, se retrouve isolé car ses opinions ne résonnent pas avec celles de son entourage immédiat. Par exemple, pensez à un individu qui, lors d'un débat, expose des arguments originaux et complexes et constate que même ses amis restent en retrait, ne comprenant pas la portée de sa pensée. Cette indépendance intellectuelle, tout en enrichissant le débat global, peut devenir une source d'isolement lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'un environnement capable de l'accueillir. Passons au point numéro 8, la nécessité de se retirer pour se ressourcer. L'isolement n'est pas toujours synonyme de solitude négative. Il peut également être une démarche volontaire pour se ressourcer et retrouver un équilibre intérieur. Les personnes intelligentes comprennent que pour nourrir leur esprit critique, leur créativité, il est indispensable de se retirer des distractions sociales et de se consacrer du temps à l'introspection. Vous avez sans doute déjà vu des figures emblématiques qui se retirent régulièrement dans la nature ou dans un bureau tranquille pour méditer et écrire, loin du bruit, du tumulte et des interruptions du quotidien. Par exemple, considérez l'image d'un écrivain qui, en s'isolant quelques jours, parvient à produire des œuvres profondes et inspirantes, témoignant du besoin vital de solitude pour stimuler la réflexion. Cette pratique, loin d'être en retrait de la vie sociale, est en réalité une stratégie pour maintenir une clarté d'esprit indispensable à la qualité de leur contribution. Passons à la raison numéro 9, très certainement la plus importante, la valeur de la profondeur émotionnelle et intellectuelle. Enfin, l'isolement que l'on observe chez les personnes intelligentes est souvent le reflet d'une vie intérieure riche et complexe, qui ne trouvent pas toujours de résonance dans des échanges superficiels. L'intensité de leurs émotions et de leurs pensées crée une profondeur qui, paradoxalement, les rend parfois incompris, mais aussi incroyablement inspirants pour ceux qui parviennent à partager leurs univers. Vous avez sans doute déjà vu des portraits d'intellectuels ou d'artistes qui, bien que solitaires, laissent une empreinte indélébile sur leur entourage par la qualité et la profondeur de leurs œuvres. Par exemple, rappelez-vous d'un documentaire mettant en scène un philosophe ou un peintre dont l'œuvre, issue d'années de réflexion solitaire, a touché des millions de personnes, prouvant que leur richesse intérieure est une force à la fois personnelle et collective. Cette capacité à plonger dans les abîmes de leurs propres pensées les rend en apparence
solitaires, mais c'est précisément cette profondeur qui fait leur originalité et leur impact sur le monde. Et maintenant c'est moi qui vous pose une question, et vous, pensez-vous être plus intelligent que la moyenne? Mettez-moi vos réflexions en commentaire, je serai curieux de les lire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.